Imaginez être détrôné par un anneau. Ça semble absurde, non? Mais c'est ce qui est arrivé à une des plus puissantes banques d'Europe. L'histoire débute avec nos méchants. Non, ce ne sont pas des orques ou des Nazgûl, mais ils ont effectivement créé une sorte d'anneau unique, l'euro, qui a sapé l'autorité de la Bundesbank allemande, qui était autrefois omnipotente. Et pourquoi ont-ils fait ça, pensez-vous? Pour créer une unité européenne? Pas du tout. C'était pour redonner le pouvoir aux États-Unis sur les taux d'intérêt. Un véritable coup d'État financier. La trame de fond me rappelle quelque chose. Ah oui, le Seigneur des Anneaux. Il nous manque juste un golem criant « My precious ». Finalement, ce sont les inspecteurs des finances qui ont joué ce rôle, laissant le pouvoir s'échapper des mains de la Bundesbank comme de l'eau. La transformation s'est faite doucement, presque insidieusement. Les chefs appointés à la Bundesbank après Merkel étaient des agneaux, inaptes à lutter contre la nouvelle réalité, comme si l'euro était un balrog qu'ils ne pouvaient vaincre. Et ça devient encore plus intéressant, car voici un graphique pour illustrer cela. Vous voyez cette ligne rouge là-haut? C'est le taux d'intérêt réel sur l'Allemagne pendant 30 ans, allant de 2,5 à 5%, ce qui est énorme en soi, mais regardez ce pic-là en 93, un taux d'intérêt de presque 8%. Vous comprenez les ramifications de cela? C'est le moment où l'immobilier français a sombré. La cause de ce pic? La réunification allemande, qui a créé une explosion de la masse monétaire, et pour tuer l'inflation, la Bundesbank a augmenté les taux d'intérêt. Ça a causé une récession en Allemagne. Et si vous essayez d'emprunter de l'argent pour un projet comme une maison par exemple, bonne chance avec ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la